Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Depuis le temps qu'il passe chez elle, elle voit bien qu'il est différent. Lui ne fait pas dans la dentelle, cet homme ne parle pas dans le vent, pas comme les autres qui... Dimanche 2 juillet 2023, 13e dimanche ordinaire, année A. Lecture du deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 8 à 11 et 14 à 16. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourtant la promesse vit encore, comme un buisson qui brûle dehors. Elle comprend bien que ça... Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Aux éclats du miroir de sa raison, lui qui voit toutes nos souffrances, nous montre nos tendances. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 4 et 8 à 11. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes.
Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cela fait quand même un peu peur de croire encore à l'incroyable, d'aller chercher au fond des pleurs cette chose indésirable. C'est plus simple de ne plus penser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourtant la promesse vit encore, comme un buisson qui brûle dehors. Elle comprend bien que s'avancer, c'est entendre sa voix lui parler. Elle reste là devant cette porte. Osera-t-elle un jour la franchir? Sera-t-elle encore assez forte pour ce qu'il veut lui dire? Elle a beau dire que tout va bien, lui il sait bien lire dans son cœur. Espérance trompe et désespoir, à force de croire c'est menteur. Mais avec lui c'est différent, sa parole ramène l'espérance. Ce qu'il y arrive vraiment, c'est là la différence. On doit voir l'espérance. Oublie ses tendances, mettre son espoir dans ce qui lui fait croire aux éclats du miroir de sa raison. Lui qui voit toutes nos souffrances, nous montre nos tendances. Ou plutôt préférer mettre l'espoir de côté pour ne plus affronter le chemin de la foi, pour ne plus affronter la croix. Aujourd'hui, on le voit, il est question d'accueil. Et je voudrais parler de ce qu'apporte le fait d'accueillir. La première lecture décrit l'hospitalité de cette Sunamite et aussi de son mari. Car c'est avec l'accord et certainement l'implication de ce dernier que la chambre d'Élysée a pu être construite entre deux passages du prophète. Dans l'Évangile, Jésus affirme que son Père et lui se trouvent en toute personne accueillie et que Dieu récompense tout geste d'accueil. Lorsqu'on parle d'accueil, on fait inévitablement allusion à l'hospitalité. En effet, il y a un lien entre les deux. L'hospitalité ne se rapporte pas seulement à celui ou celle qui l'offre, mais aussi à la personne qui la reçoit. Et le mot hôte le rend très bien. Il s'emploie pour désigner celui qui accueille autant que celui qui est accueilli. Mais au fond, accueillir quelqu'un, n'est-ce pas le recevoir? Ainsi, si l'accueil de prime abord fait penser au don, il porte également l'idée de réception.
Il est beau de voir combien, à travers le sacrement du mariage, les époux ne font pas que donner leur consentement, mais ils s'accueillent et se reçoivent mutuellement. Pour recevoir, il faut s'ouvrir. On emploie généralement l'image de quelqu'un qui ouvre les bras vers les autres pour représenter l'accueil. Par conséquent, accueillir, c'est s'ouvrir à l'autre pour le recevoir comme don, c'est-à-dire grâce. En ces temps où nous parlons de mondialisation, les hommes n'ont jamais été autant fermés à Dieu et à la foi. Les effectifs dans les églises se réduisent considérablement. Fermés au pardon et à l'amour, des frères, en raison d'une broutille, ne s'adressent plus la parole depuis des lustres. Chacun reste renfermé sur soi-même. Tout cela a certainement une raison. En général, beaucoup y ont été conduits par suite de profondes blessures ayant provoqué d'énormes souffrances. Il y a aussi de nombreuses attentes qui n'ont pas été comblées. En clair, nous nous fermons parce que quelque chose en nous qui nous mettait en confiance est mort pour céder la place à la peur, à l'amertume et à la révolte. Pour éviter de souffrir, on s'est replié sur soi-même. Cette réaction d'ancrage est une attitude défensive naturelle, mais elle nous détruit de l'intérieur car c'est elle qui nous remplit d'amertume, de peur. Elle nous fait donc souffrir doublement. Justement, l'un des rôles de la psychologie et de toutes ces méthodes de développement personnel est de nous aider à nous ouvrir pour guérir. Tous, autant que nous sommes, nous avons une blessure morale dont nous devons guérir. En revanche, il y a aussi des blessures spirituelles engendrées par le péché et le mal dont nous devons chercher à guérir. Je peux vous assurer que ces blessures sont nombreuses. L'indicateur, c'est cette assédie ou cette révolte grandissante qui contraste avec cet enthousiasme et cet engouement d'antan avec lesquels nous avions candidement bonheur et plaisir à nous tourner vers Dieu. Ce qui en général justifie le refus de pratiquer, bien qu'on soit croyant, c'est cette peur de devoir mourir à ces choses, somme toute légitimes, qui semblent entretenir notre bien-être et notre équilibre. Les biens qui dispersent, le pouvoir qui corrompt, les liens qui enferment. Aujourd'hui, par exemple, l'une des choses qui nous reste, c'est la famille. En conséquence, on refuse de contrarier ses proches et ainsi d'encourir le risque de ne plus les revoir en leur parlant de Jésus, en les invitant à la prière ou en leur faisant savoir qu'on s'absente juste 1 heure pour la messe. Mais ne faut-il pas accepter de les perdre juste quelques minutes pour les offrir à la grâce divine? Elle est certes discrète, mais frappante l'attitude de l'époux de la Sunamite qui, on peut le supposer, l'encourage à faire cette œuvre pour Élisée et au fond pour Dieu. Les proches ne devraient-ils pas accompagner et non s'interposer? Dimanche dernier, Jésus n'avait de cesse de nous inviter à la confiance. À 4 reprises dans l'Évangile, nous l'avons entendu dire « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, la parole nous fait comprendre que quelles que soient ces morts spirituelles, morales, sentimentales dont nous faisons la douloureuse expérience, qui nous poussent à rester fermés, nous pouvons revivre, mais à une condition, ne pas chercher à tout résoudre et à tout contrôler seul. Il nous faut plutôt accepter de lâcher prise, regarder en face nos croix, les accueillir et les recevoir vaillamment en comptant sur Dieu. Car dans nos croix, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est avec nous. Il est vie avec nous. C'est avec lui que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. En définitive, voici ce que nous apprend l'accueil. Briser les murs de méfiance et de peur qui nous forcent au repli intérieur pour faire confiance et avoir le cœur toujours ouvert. En dépit de sa souffrance de ne pas avoir d'enfant, la femme sunamite a gardé son cœur ouvert à l'amour. Puissions-nous également nous ouvrir de jour en jour à la parole du Seigneur et à nos frères
pour accueillir l'amour et le salut de Dieu. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.